Bienvenue. 4e épisode. On n'a même jamais dû voir le jour celui-là. On a dû s'arrêter à 2. Bon, on en est au 4e. Celui d'avant s'est terminé vendredi après-midi, hein, que j'ai fini de remonter là-bas. On est dimanche matin, oui dimanche. Aujourd'hui je vais y passer la journée, demain aussi. Et il faudrait qu'elle puisse sortir avant demain soir. C'est pas impossible, hein, mais bon. Parce qu'après je fais autre chose, mais vraiment autre chose. Il faudra que je vous en reparle après, ça va changer des choses à la chaîne, je pense. Mais ça, faut que je vois comment ça va se mettre en place. Bon, bref. On va débâcher, on va tout remonter. J'ai déjà remis les vérins de coffre là-bas pour pouvoir m'asseoir dans le coffre, parce que c'est plus sympa de s'asseoir dans le coffre. La place du chien. Non, je mets jamais le chien dans le coffre en fait, il est toujours sur la banquette. Délicat ce chien. Donc on va remonter, on va fabriquer, j'ai des tapis pour refaire le... J'ai des tapis pour le coffre, puis on va remettre tout remonter. Je crois qu'il me manque rien. Comme il y avait plein de trucs démontés dans les caisses, il faut que je regarde. Normalement il ne me manque rien, je vais mettre de la pièce en double pour les portières, les intérieurs de porte. J'ai réussi à redresser celui qui était parti en vrille. Donc j'ai trempé dans un bidon d'eau. Je l'ai écrabouillé entre deux planches, enfin ouais, entre deux planches avec un poids dessus, resté 2 jours comme ça, à sécher, et puis il est plat. Bien déjà. Donc voilà, donc on va tout remonter tout ça en allant. On verra comment je filme, vu que je vais aller très vite. Voilà. Je sais que vous m'avez demandé de vous montrer un peu plus de ce que je fais, mais c'est pas simple. Quand on speed, dès qu'on va très vite, on n'a pas forcément le temps de mettre les lumières, positionner la caméra et tout ça. C'est pas que ça prend du temps, mais quand on est dans le speed, on est dans le speed. Allez, au boulot. Déjà c'est pas orange à l'intérieur. Ouh, chouette. Bon bah voilà, j'ai remonté l'arrière. Pare-choc, les poignées, les machins, tout. Hop. J'ai remis les joints. Encore que je fasse l'intérieur, mais bon ça je verrai ça après. Voilà. Bon alors voilà, déjà j'ai enlevé tous les papiers partout. J'ai enlevé tous les papiers partout. Déjà ça fait une meilleure gueule, forcément. Ensuite, j'ai remonté tous les portes et intérieurs de porte et enfin tout machin quoi. Et cette porte là, elle est pas pareille, je le savais parce qu'en dessous j'ai bien vu que les écoulements n'étaient pas les mêmes. Et la fixation de la poignée n'est pas au même endroit non plus. C'est con. Voilà, c'est quand même sympa, hein, orange et marron. J'aime bien moi. Et de ce côté là c'est pareil. C'est sympa, j'aime bien. Bon, j'ai remonté les banquettes, enfin celle-là n'était pas démontée, celle-là était démontée. Donc j'ai remonté ça, toc toc toc. Et j'ai remis la plage arrière. Toutes les pièces. Ça commence à sentir bon. Alors arrive le moment de remettre les tapis. Le gars m'a fourni
un rouleau de Thibaut, enfin d'espèce de d'insonorisant là, pour mettre en dessous. Je pense que je vais découper des morceaux pour mettre au fond du coffre et puis remettre ça par-dessus. D'origine, il n'y en a pas, mais j'ai pas souvenir. Mais bon, j'ai peur que ça garde l'humidité, mais bon. On va couper un peu le son. Si je vois que ça va pas, on peut toujours, si on voit que ça va pas, on peut toujours les enlever. De toute façon, on voit que l'humidité reste trop dans le fond. Et un deuxième bout. Une fois dedans, bah ça fait ça. C'est pas mal. Je vais mettre le tapis avec caoutchouc dessus maintenant. Alors, puis les tapis sont montés. Bon, ils sont un peu abîmés quand même les tapis, hein. Ils étaient un peu craqués, il faut faire gaffe. Bon, c'est à peu près positionné comme il faut. Ça devrait aller. Bon, bah le tapis est posé, hein. Bon, ça a été un peu difficile parce que c'est un peu chiant, machin, toc toc toc, mais bon. C'est posé. Bon alors, en temps normal, ma prestation se serait arrêtée là. Mais là, les temps ne sont pas normaux. J'expliquerai ça tout à l'heure. Donc là, j'ai changé le faisceau électrique, les 4 bougies. Et maintenant, elle démarre. Pourquoi? Parce que quand je l'ai sorti, j'ai pas vous avez entendu, elle tournait pas terrible. 2 jours après, elle démarrait plus du tout. Donc là, j'ai sorti les 4 bougies, j'ai changé le faisceau, et là, elle démarre au quart de tour. L'huile est en train de descendre, parce qu'en fait, il y avait 2 fois le volume dans le moteur d'huile et d'essence. Ça devait être dû au carburateur qui fermait mal à une époque. Je savais qu'il y en avait trop, mais là, il y en avait beaucoup. Donc là, l'huile est en train de descendre. Donc voilà, elle est en train de descendre. Je sais pas combien j'en ai sorti, mais là, il y en a beaucoup. Elle est ultra liquide et elle pue l'essence. Il y a tous ceux qui se demandent ce que c'est ces tuyaux, c'est qu'en fait, elle tourne sur nourrice. Et comme le réservoir était pourri, je l'ai remplacé. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Enfin, bref. Et donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'essence dans le réservoir. Donc je tourne sur une petite nourrice. Ce qui me permet de voir qu'elle consomme horriblement. Je pense que le carburateur doit toujours balancer trop d'essence. Donc j'ai l'autre que j'ai nettoyé. Je vais voir à tourner déjà comme ça et je le remplacerai peut-être par l'autre pour voir ce que ça donne. Bon là je viens de démonter les 5 vis qui tiennent la pompe. On sent bien qu'elle est pourrie. Et là on va démonter. Bon, ceinture plus bretelle. J'ai un joint et de la pâte à joint. Ça va? Ouais, désolé. Voilà, ça va aller comme ça, je mets les vis. Donc j'ai une courroie neuve, alors je mets une courroie neuve. Hein. C'est mieux.
Hop. Bon, j'ai aussi changé le Calorsta. Pas qu'il fonctionne pas, on sent bien que l'eau elle circule, le truc qui s'ouvre, tout ça. C'est que comme je change, eh ben je change. Je sais pas ce que ça coûte. On change. Bon, bah j'ai remis de l'eau, j'ai remis en route. Ça m'a mis de l'essence dans ma petite nourrice. C'est quand même moins de bruit la pompe à eau. Donc là j'ai la batterie définitive. Le carbu avec son filtre à son cloche de filtre à air. Le filtre à air à remonter, il est neuf. Le liquide a été purgé, remis à niveau. Il me manque une durite là, mais il faut que je regarde si j'en ai une, mais ça c'est pas gagné. Sinon bah il faudra mettre autre chose. Voilà, pour le compartiment moteur. Il manque plus que la roue de secours. Voilà, c'est fini. Derrière, le silencieux est neuf, il était vraiment trop pourri. Il faudra certainement que je passe à l'intermédiaire d'ici peu, mais on va déjà rouler un peu avec. Oui, je parle à je. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ça, c'est l'ancien silencieux. Quand j'ai commencé à remettre en route, vraiment, ça a craché de la rouille. La 104, pourquoi je me suis fait avoir par un client, qui n'est pas vraiment un client en fait, c'est moi qui est un peu merdé sur le truc. J'ai pas pris plus de garantie que ça. Moi au début effectivement la 104, je l'avais acheté, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai été la chercher là-bas au sud de Paris, en 91. Et c'était pour moi. C'était prévu pour moi comme ça au début. Et bon, elle a été longtemps dans la cour. Et enfin longtemps. 15 jours avant que je l'attaque. 10 jours, 10-15 jours. Et un jour, j'ai un client qui est passé pour m'acheter, je sais plus quoi, des moteurs, je crois un moteur électrique ou du matériel, je sais plus ce que c'était, enfin bref. Parce que oui, mon activité, c'est de vendre aussi du matériel, ça me permet de pallier, quand j'ai pas de travail, je fais des ventes aux enchères, je rachète, j'en ai plein partout, vous avez vu comment je suis blindé de partout, là j'ai plus de place, là je me suis fait vraiment avoir, et j'ai plein de matériel, et il faudrait que je vende. Donc je pense qu'un de ces cas, je vais mettre le lien vers ma boutique, Le Bon Coin, dans les commentaires, comme ça, bah, si vous voulez du matériel, bah, vous allez voir, hein, il y a de l'usinage, il y a du matériel de tour de fraisage, des outils, du bricolage pour la maison, enfin bref, un peu plein de choses. Et vous pourrez me le dire en commentaire si ça vous intéresse, voilà. Et le gars passe, il fait oh, 104, c'est chouette, machin, vous allez la restaurer, je fais ouais, mais c'est pour la vente, je fais bon, possible, oui. De toute façon, on dit ah, faites quoi comme restauration, je vais pas lui expliquer que bah, j'allais la refaire. Alors, souvent le niveau de prestation que j'allais y mettre, je sais pas ce que j'allais trouver, ça allait varier entre 2 et 4 000 euros. Voilà. Savoir que j'avais estimé entre environ 70 heures, j'avais estimé. Bon, avant de voir les surprises qu'il y avait, et puis la peinture qui m'a fait chier. Ça, elle permis un temps fou avec ça. 3 jours pour la peindre. 3 jours pour la peindre, 2 kilos de peinture, j'aurais même pas dû mettre tout ça. Enfin bon, bref, quand c'est de la peinture de merde. Merci peinturevoiture.fr de m'avoir vendu de la merde et de ne pas avoir validé mon message parce que j'ai dit que sa peinture était de la merde. Mais ça, je leur dis et je vais leur dire, n'achetez pas la peinture chez eux, hein, sérieusement. Bref. Même si effectivement, apparemment, certains d'entre vous ont eu des bonnes surprises. Mais je pense que ça dépend des teintes et ça dépend si on prend du brillant direct ou du à vernir ou je sais pas. Enfin bref. Ou soit le mec était bourré le jour où il a fait la peinture. Enfin bref. J'en étais où? J'en étais au monsieur qui vient me voir. Hein. Donc il dit ah ça m'intéresse, moi j'en voudrais une, j'en avais une quand j'étais jeune, enfin bon, quelqu'un qui a à peu près mon âge. Toc toc toc. Je fais bah ouais, moi j'ai pas de problème. Voilà. Et puis le mec très intéressé. Et il me dit, ça serait quoi il dit, bah, déjà, il faut commencer par me filer des arcs, que je puisse commencer à acheter du matériel, la peinture et tout ça. Bon, voilà. Le mec m'a filé 300 balles. Bon, je prends 300 balles, c'est coordonné, machin, patin couffin. Et moi, je commence les travaux.
puis j'ai dit, il y a ça, oui, on fait. J'ai passé une nouvelle prestation, je dis, ça va augmenter le tarif, oui, on fait. Puis à un moment donné, au bout de 15 jours, je lui dis, bon voilà, je suis à 15 jours, voilà, j'ai 2 semaines de travail, je suis à 65 heures, un truc comme ça, je commence à lui donner le tarif. Et il dit, oh là là, vous n'avez pas dit ça. Je fais, si on avait dit ça. Parce que même pour les portières, comme j'expliquais avant, c'est qu'ils pensaient que ça comptait, ça rentrait dans le prix de la voiture que j'avais donné et que c'était pas en plus, quoi. Non, parce que moi j'ai acheté ça sur l'argent qu'il m'avait donné, en plus de, ouais, je vais vous dire, 4 portières, un capot, 150 balles, plus le déplacement, le gasoil pour aller là-bas faire 250 bornes, ouais, 250 bornes, même 300 bornes même, et le temps, la journée, voilà, plus la peinture, peinturevoiture.fr, on peut avoir 2 kilos de peinture avec le durcisseur pour moins de 140 €. Donc avec tout ça, j'avais réussi à peu près à boucler. Donc sur les 300 balles étaient englouties. Il y avait besoin de cartouches de machin. Ouais. Pensant que le gars, il allait me payer la suite, bah moi je les achète, hein, une fourniture, je prends. Ça coûte 15 balles. Voilà. Et puis bah arrive la fin du mois d'août. Je dis, moi je me fais payer au mois. Donc arrive la fin du mois d'août. Je présente ma première facture, je ne sais plus combien il y en avait, parce que 50 heures, donc ouais, 65 heures, je ne sais plus, voilà, donc ça fait, vous multipliez par 35, hein, moi je suis à 35 balles de l'heure pour l'instant. Donc, il dit, oulala, non, c'est déjà trop cher, on n'avait pas dit ça, Et donc là, la facture, bah, elle ne revient pas payer déjà. Donc au mois d'août, ah merde, voilà. Et donc là on commence à insister, machin, tout ça. Et puis bon, il m'explique que ce que je vous dis la dernière fois, hein, c'est que sa femme était pour courant, là, il n'y a pas de budget, c'est enflammé, toc. Bon, je lui ai dit, hein, la voiture, hein, je la garde, hein. Maintenant je la garde, hein. De toute façon les papiers étaient faits à mon nom. Moi je lui aurais revendu avec des papiers, tout ça, avec contrôle technique. Voilà, donc bah, la voiture, bah, je la garde, elle est à moi maintenant, vraiment. Donc, bah, et puis bon, ça va, il avait choisi une bonne couleur de peinture. C'est vrai que ça lui va bien l'orange. Voilà. Il fallait faire au plus court, au plus juste, au plus court, au moins cher. C'est pour ça que je n'ai pas récupéré toutes les bosses. C'est pour ça que je ne me suis pas appliqué. La peinture c'était à l'arrache, c'était prévu comme ça dès le début. Puis bah j'ai fini le chantier. Puis avant de finir, de fignoler tous les restes, une fois que j'ai fini la peinture, je lui ai dit, bah, là on en est à ça. Est-ce que vous allez me payer ou pas? Il dit non. Donc j'ai dit, bon voilà, c'est fait, au revoir. Fini. Donc, c'est la vie, c'est comme ça. En fait, il faudrait prendre le prix de la voiture avant de commencer les chantiers. De toute façon, je l'aurais fait pour moi. Je l'aurais fait mieux. Tant pis, on y reviendra un jour. Pas grave, on améliorera. Ou pas. On va rouler avec, on va la revendre, je sais pas, on verra. J'ai une 104 comme ça refaite propre, parce que beaucoup de monde s'est arrêté et dit, ah super, 114, j'ai même des copains qui sont passés qui m'ont dit, oh, non, la peinture, non, tu dis qu'elle est pourrie, mais elle n'est pas pourrie que ça. Vu les conditions et la qualité de la peinture, tu t'en es bien sorti. Oui. Bon, pareil, j'ai eu des commentaires en pensant que j'avais pas le bon matériel. Je peins, j'ai un SATA Jet, donc c'est un pétard à 1000 balles. Hein. Ça le fait, hein. C'est la première fois que ça m'arrive, ça fait 15 ans que je l'ai, que j'en prends soin, mais 15 ans même plus que ça. Oui, si 15 ans, grosse, 15, c'est 17 ans, ouais. J'en prends super soin parce que ça coûte une blinde. Et voilà, quoi, parce qu'avant je faisais vraiment des peintures de merde avec les peintures à rien, les pistolets qu'on achète comme ça. Là, effectivement, ça fait de la peinture de merde, ça c'est mieux. Bon, bref. Mais quand on met de la peinture de merde dedans, mais peinturevoiture.fr, j'avais déjà, c'est là où j'avais pris déjà pour le C15. Et c'était limite. Ça s'est bien fait, mais c'était vraiment limite. C'est parce que le beige il couvrait. Et les voitures, le fond était beige. Là, l'orange, en fait, ça fait, c'est de ma connerie. Hein. Moi, je sais pas, en fait, j'aurais dû faire un fond gris, un fond en dessous. Et après, remettre l'orange qui va bien. Mais ça, je ne savais pas. Moi, je ne suis pas professionnel de la peinture. Hein.
Parce que j'ai fait des trucs en orange, j'en ai pas, j'ai mon vélo, divers trucs, et j'ai de la peinture Siken là-bas dans des pots que j'ai acheté avec le bâtiment, donc il y a de la peinture qui a plus de 20 ans. Je la mets dans le pétard, je peins, c'est orange, on ne voit pas à travers. Et ça... Bref. Voilà, donc ça c'est pour la 104. Bon, on va s'arrêter là pour cette série sur la 104. Donc bah, comme vous avez pu le comprendre, elle est à moi maintenant. Je la garde. Je la garde, c'est prévu. Voilà, c'est fait. Je la garde. Donc bah, c'est pour ça que j'ai fait un peu plus de frais que prévu. Maintenant, il faut que je fasse les papiers, que je fasse le contrôle technique pour faire les papiers, que je fasse plein de trucs. Donc bon, bah c'est ma voiture. Donc je pense que je vais me faire plaisir à rouler un petit peu avec, et puis après on verra si je la vends ou pas. C'est comme tout. C'est comme tout. Ça m'arrange pas. Je pense que je vais me séparer de la X, parce que la X en fait je ferai pas ce que je voulais faire avec. Je voulais faire une petite voiture de course, mais en fait plus ça va, plus je me dis que ça sert à rien. Parce qu'il n'y a pas de course. Et puis sur la route on peut plus rouler. Donc voilà, je vais la revendre. Je vais la revendre une bouchée de pain, mais je vais la revendre. Tant pis. Et puis voilà, donc je vais garder la X orange. Ça tombe bien, la couleur elle est nickel. Bon, elle est pas tip top, mais elle est nickel. Bon, ça ira bien pour faire un train de con. C'est un peu plus grand que la X quand même, et puis il y a 4 places. Ou 4 ou 5 places, je sais plus. Donc c'est un peu mieux, c'est parce que j'ai pas de véhicule sinon, c'est pour emmener des gens. J'ai des utilitaires moi. Bon voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les 104 oranges qui sont à moi, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Bon allez, moi j'y vais parce que j'ai encore du taf, j'ai le chantier d'après qui est arrivé. Allez, au revoir, à la prochaine avec le chantier d'après.